Bonjour à mes amis Cancer, solaire, ascendant, lune et Vénus. On va donc découvrir dans cette vidéo bien, les énergies qui arrivent à vous du 16 au 31 janvier. C'est parti. Alors, le 16 janvier, l'âme majeure, signe de la balance pour si ça vous fait tilt. Ici, il y a quelque chose peut-être pour certains d'entre vous en justice ou des nouveaux contrats, des documents légaux. À part tout ceci, si ça ne vous applique pas, il pourrait y avoir le fait de faire preuve d'équité, d'intégrité dans une certaine situation, d'accord? On va voir le 17, ce qu'il nous envoie pour vous. 17 janvier, nous avons un 6 d'épée. Donc, il peut y avoir tout à fait des séparations au niveau émotionnel et sentimental pour certains d'entre vous. Vous vous éloignez pour votre meilleur bien parce que ça amène un grand soulagement. Vous allez vers des pâturages bien plus verts pour construire quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, ça peut appliquer, comme je viens de vous le dire, mais aussi, bien sûr, peut-être des contrats professionnels ou quels qu'ils soient, peut-être même des déménagements. Vous allez signer un nouveau contrat de location, achat-vente de maison, mais de toute façon, vous vous éloignez pour quelque chose de nouveau. Donc ici, voyage littéral ou figuratif, il y a un changement qui s'effectue sur une sphère professionnelle ou sur une sphère plus émotionnelle. Ça peut inclure, bien sûr, des promotions qui amènent des mutations ou des expatriations. Waouh, écoutez, le 18 janvier, on a un coup de cœur ici. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Alors ça peut être des nouvelles rencontres pour les célibataires, bien sûr, bien évidemment, mais aussi, quelque chose qui nous tient à cœur. C'est-à-dire peut-être, ce nouveau commencement, hein, ce départ, figuratif ou littéral que vous faites qui est important pour vous en tous les cas. C'est, plutôt bien ici, une très belle, énergie bien doucereuse. 16, 17, 18, 19 janvier, nous avons un 6 de coupe. Alors, il peut s'agir aussi d'enfants ici, que vous soyez très occupé avec vos enfants ou qu'il y ait un certain vague à l'âme. C'est un peu la carte du passé, on se rappelle des moments heureux. Donc, il pourrait tout à fait appliquer à une séparation, un éloignement ici émotionnel ou physique, hein, que vous fassiez et effectivement, c'est un peu difficile. Ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est de ne pas trop rester collé sur ce passé. Je vous le développe tout le temps parce que ça vous empêche de construire l'instant présent. Il peut y avoir aussi des professions ici qui se montrent en relation avec le monde infantile, que ce soit l'éducation, l'animation, que sais-je. Quelque chose qui est soit en lien avec les enfants en général. De toute façon, si c'est un vague à l'âme qui vous tient ce jour-là, essayez de remonter un petit peu la vibration. Le 20 janvier, nous avons le monde ici, signe des scorpions, deuxième lame majeure. Donc, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui va vous faire plaisir. Pour moi ici, à part certains cancers, parce que vous avez des vies très différentes, mais pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui comble votre cœur, quelque chose qui vous fait plaisir, parce que c'est suivi du monde. Le monde ne nous amène que des bénédictions. Bien sûr, ça peut nous parler de voyage, de déménagement, hein, on peut l'extrapoler, de choses comme ça, tout ce qui est mouvement, hein, des voyages dus à des sphères professionnelles ou non, ou personnelles. Mais il y a un accomplissement, une récolte, quelque chose qui fait vibrer notre cœur. On atteint un objectif, quel qu'il soit. Et c'est vraiment très, très chouette. Surtout que pour les célibataires, il peut vraiment y avoir une nouvelle rencontre ou pendant des déplacements ou via les réseaux sociaux ou des choses comme ça, à moins qu'il y ait déjà des relations à distance qui soient existantes, hein. Découvrons le 21 janvier. Le 21 janvier, on a un 4 de denier. Donc ici, il y a peut-être bien des cancers qui font des économies en vue d'un certain projet, d'un achat ou quelque chose de ce style. Bien sûr, il y a aussi le fait d'avoir à se questionner un petit peu sur comment on se relationne avec l'argent en général, la sphère matérielle. Voilà, si on est trop dans l'excès, si on est l'excès à tous les niveaux, où on dépense trop, où on garde trop son argent, enfin de faire le point un petit peu là-dessus. Et sinon, il peut y avoir de ces changements une amélioration financière qui en découle. Bien, super. Le 22 janvier, on se libère de quelque chose. Il y a quelque chose qui a été dur jusqu'à maintenant et qu'on laisse aller. Alors bien sûr, ça peut tout à fait appliquer
au niveau de séparation, de divorce, émotionnellement et sentimentalement parlant, bien sûr, hein. Ça, c'est évident. Mais le côté positif, c'est un vrai soulagement, hein, que ça nous amène, puisque ça se convertit en un nouveau départ, hein, la fin de cette étape, hein. Le 23 janvier, on a un 3 de bâton. Donc, il faut continuer. Il y a des récoltes. Encore ici, c'est l'expansion en général. Et il faut continuer à faire des plans sur le long terme dans notre vie, quelle que soit la sphère qui vous occupe. Les voyages encore, hein, et les déplacements sont ici signalés, hein. Le 24 janvier, on a l'étoile. Troisième lame majeure qui se montre ici. Signe des Verseaux. On vous dit que il y a peut-être des cœurs en guérison, une blessure émotionnelle qui est en cours de guérison, justement. Mais aussi, bien sûr, des nouveaux projets, peut-être des dons artistiques, des capacités créatives. Toutes ces choses-là. Peut-être aussi des professions liées aux soins, à l'aide à la personne, que ce soit dans le domaine classique comme la médecine classique, les ATS, les infirmiers, mais aussi bien sûr toutes les thérapies holistiques, hein, magnétiseurs et autres. Mais il y a une très très belle énergie. On vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur et que vous atteindrez ce que votre cœur désire, de vous ancrer dans la foi. De très beaux projets, je pense, et une nouvelle étape pour certains d'entre vous, hein. Le 25 janvier, on a une dame de bâton. Cette dame de bâton nous demande de nous ancrer sur notre intuition. Il peut y avoir des nouveaux projets ou un coup de cœur avec un signe de feu, hein, Sagittaire, Bélier ou Lion. Mais de toute façon, les qualités que vous devriez faire jaillir à la lumière sont l'ambition de ne pas avoir froid aux yeux, d'être dans l'action et de suivre la petite voix de votre âme, votre intuition, dans les situations qui vont vous occuper dans cette deuxième quinzaine de janvier. Le 26 janvier, waouh, on a l'as de toutes les opportunités. Il y a quelque chose qui arrive à vous, quelque chose de très plaisant, que ce soit sur une sphère financière comme émotionnelle. Il y a les opportunités, hein, de concrétiser des choses avec un être cher au niveau sentimental, mais aussi de rencontrer une nouvelle personne encore avec cette énergie. Et puis au niveau financier, professionnel, si vous êtes actif, eh bien, il y a de très belles opportunités qui vont se présenter à vous. Ici, on peut avoir des nouveaux contrats, des nouveaux départs. Et c'est très, très intéressant, même au niveau financier. Pour les autres, eh bien, il peut y avoir aussi des héritages, des legs, des biens immobiliers. Toute cette onde, et puis si vous demandez un crédit, il vous serait alloué avec cette énergie. Alors, le 27 janvier, voyons voir ce qu'il nous montre. Donc ici, on a un 7 de coupe. Il va y avoir un choix à faire, une décision à faire. De ce fait, essayez de ne pas vous éparpiller ou de manquer de réalisme. Restez bien ancrés, les pieds sur terre dans vos choix, hein. Le 28 janvier, nous avons un 2 de denier qui nous amène encore sur cette onde de dualité, de décision. Il y a peut-être deux pôles, deux opposés ici. Je pense qu'il va y avoir quelque chose à trancher ou à réfléchir du moins. Il peut s'agir aussi un jour où vous ayez une dépense imprévue ou des choses comme ça, hein. Le 29 janvier, nous avons l'énergie du diable. Donc, il y a effectivement alors plusieurs opportunités. On vous demande d'être astucieux, d'être réactif, astucieux, bien évidemment. Il peut y avoir aussi une très, très belle passion au niveau amoureuse ou des relations avec juste cette énergie qui soit un peu éphémère, hein, plus basée sur la passion et le plaisir charnel, on va dire. De notre côté, bien sûr, monsieur et madame le diable nous amènent toujours le fait de nous dire qu'on peut se libérer de situations qui nous entravent et qui ne nous plaisent plus du tout, de situations difficiles à tous les niveaux et puis d'addiction en général. Vous pouvez vous libérer en faisant un choix justement et en prenant une autre direction. Signe des Capricornes qui se montrent. Donc le 30 janvier, on finit ce mois de janvier avec brio, parce qu'il y a un très très beau bonheur. Donc jouxtant le diable, ici on me parle de couples très heureux et unis, qui vont resserrer les liens, ou même si vous êtes déjà ensemble, en tous les cas, il y a un très bel amour avec la sensualité, la passion aussi, une très belle entente, le bonheur du foyer. S'il y avait des cancers qui songeaient à monter une société, c'est très très bien auguré, hein. Donc vraiment une très belle énergie ici pour clôturer ce mois de janvier.
Le 31, on a un 7 de denier qui nous amène, eh bien, le fait de persévérer dans un souhait, un objectif que nous ayons. Il va y avoir des récoltes de toute façon. Il faut continuer à aller de l'avant, mes amis Cancer. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck ici? Il y a un changement, hein, on en a parlé, littéral ou figuratif. C'est adieu passé, bonjour instant présent. Il y a une renaissance qui arrive à vous. Voilà, il y a des choses à abandonner, un entourage, une personne, un milieu professionnel, peu importe. Ce changement est là, ça peut nous indiquer des ruptures et des cassures de toutes sortes, un changement donc de travail, un changement au niveau sentimental. Mais il y a des nouvelles ici, de toute façon, qui arrivent. Il y a des nouvelles idées. Et puis, vous risquez d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment aussi. Vous avez besoin de vous ressourcer, mes amis. Il y a même peut-être une formation de prévue. En tous les cas, c'est assez positif dans son ensemble. Découvrons maintenant les lames majeures qui vous accompagnent sur cette deuxième quinzaine, bien qu'ici se soient montrées quelques-unes. Donc, pour les cancers du 16 au 31 janvier, première lame majeure, on a l'impératrice. Donc, très, très belle énergie de créativité, de vraiment aller de l'avant dans nos projets. C'est une énergie nourricière, une énergie de prospérité, de fertilité aussi, hein. Donc, on donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie. On est en train de le construire, hein, ce nouveau quelque chose. Et puis, bien sûr, il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, des grossesses, des naissances dans votre entourage ou pour vous-même. On vous demande de prendre soin de vous prioriser, de savoir vous prioriser, parce que l'impératrice est très nourricière, s'occupe beaucoup des autres. Et le cancer est un signe très familial, hein, donc priorisez-vous aussi, gardez du temps pour vous, aimez-vous et respectez-vous, très important. Mais de toute façon, de belles choses ici, de nouveaux projets, on donne naissance à quelque chose qui va être plutôt positif dans notre vie. Ok, deuxième énergie. Donc ici, on a le signe de la balance et ici, nous avons le signe des poissons. Alors, la lune nous amène bien sûr ces projets créatifs, justement, sur ces nouveaux projets, beaucoup de magie, hein, dans la créativité, dans les dons artistiques, même les capacités artistiques. Mais aussi, bien sûr, elle peut nous faire manquer de discernement. Donc attention de bien rester ancré, hein, dans vos décisions, dans vos choix, de rester bien réaliste. Et voilà. Mais je pense qu'il peut y avoir tout à fait pour moi des indices de fertilité, grossesse et naissance pour les cancers ou pour leur entourage proche. Et puis bien sûr, la lune nous parle d'affronter une situation qui peut-être est encore tapie dans notre inconscient, qu'on a besoin d'affronter pour pouvoir la balayer et cheminer plus léger, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck ici? Un nouveau départ, des changements, on en a parlé tout au long de cette canalisation. La roue de fortune, la roue du karma qui vous accompagne. Il va donc y avoir eh bien des opportunités qui se présentent à vous de commencer quelque chose de nouveau. Vous allez, après un bilan, après réflexion, il y a besoin, hein, mais je pense que vous l'avez fait ici. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, il y a besoin de se connecter à son essence profonde pour trouver les vrais desiderata de notre âme et pouvoir cheminer vers un nouveau commencement bien plus connexe et bien plus aligné avec nous-mêmes. Effectivement, des nouvelles signatures, des nouveaux engagements, à moins que ce soit effectivement eh bien, des cassures et des ruptures au niveau sentimental pour certains d'entre vous qui soient en cours, hein. Donc super quand même parce que bien positif, hein, je pense que vous allez bien finir ce mois de janvier. Demandons un message spirituel et important à Ganesh. Qu'est-ce qu'il a à dire au cancer pour cette deuxième quinzaine de janvier? Très bien, ça va être celui-ci. Priorité. Oh oh! Découvrons son message complet. Les priorités, c'est la carte numéro 30. Utilisez au mieux votre temps. Chaque jour est un cadeau, vous offrant la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir. Ganesh tient dans sa main une fleur de lotus, symbolisant l'importance de vos propres valeurs. Si vous rêvez de mieux organiser votre vie, alors il vous serait bénéfique d'établir des priorités. Vos idéaux déterminent ce que vous recherchez dans la vie. Vos priorités se remarquent à la façon dont vous utilisez votre temps.
Ganesh vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, ami Cancer? Le temps ne peut être économisé ou remis à plus tard. Avec le temps qui vous est alloué chaque jour, vos opportunités sont limitées. Choisissez donc la façon dont vous l'utilisez en fonction de vos valeurs les plus élevées. Si vous passez vos journées et vos nuits à vous languir ou à procrastiner, le temps vous glissera inutilement entre les doigts. Passez en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui et voyez comment vous pouvez modifier votre approche afin de mieux profiter du temps qui vous est imparti et mener une vie plus satisfaisante. Souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction. Pour chaque décision importante, éducation, profession, lieu de résidence, mariage ou parentalité, demandez-vous quel impact aura ma décision. Pour chacun de vos choix, assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez vos objectifs à votre façon personnelle de dispenser amour et bienfaits autour de vous, sans vous oublier. Ça relate beaucoup de choses que nous avons vues durant cette lecture. Ça a été un grand plaisir de partager ces énergies avec vous, mes amis Cancer. Merci infiniment pour être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, à vous abonner, à m'écrire un commentaire, à partager la vidéo, bien sûr, si le cœur vous en dit, c'est évident. En attendant, je vous embrasse très fort. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.